Alors ce matin, je vais commencer par une petite histoire. On peut déjà mettre la dia suivante. C'est l'histoire de cet homme. C'est il y a quelques années, il y a un missionnaire qui transportait des Bibles dans des régions reculées en Afrique. C'était vraiment son ministère. Il avait à cœur de transporter des Bibles, donner les Bibles dans les villages reculés et aussi partager la parole avec ces villages-là. Et son moyen de faire, c'était très simple, c'est qu'il prenait une petite mobilette, une moto, et il mettait toutes les Bibles derrière, vous savez, au porte-bagages, comme ça il avait moins à porter. Et il partait comme ça dans les petites routes des villages pour aller apporter ces Bibles-là. Et un matin, alors qu'il se lève, il cherche la moto, il ressent une conviction, un peu comme Morgane a expliqué dans le témoignage, il ressent quelque chose dans son cœur, comme si quelqu'un lui disait « Va à pied aujourd'hui, ne prends pas ta moto. Prends plutôt la route intérieure, celle qui passe par les villages. » Et donc, il a ça, vous savez, on a souvent des choses comme ça où on se dit « ça vient de moi ça ?» ou vous savez, ces genres de convictions, des paroles on ressent quelque chose de bizarre. Et c'était son cas. Et il s'est dit, mais d'un point de vue humain, laisser ma moto sur le bord de la route, passer, donc ça veut dire prendre les Bibles dans mon sac à dos, ça a son poids, passer par des petits villages où la sécurité, c'est pas ouf, et en plus, arriver là-bas, j'espère que je vais trouver l'endroit, bref, bon, le choix, il n'était pas évident. Soit j'écoute cette conviction dans mon cœur, ou soit j'y vais avec ma moto. Et il a prié, il s'est dit, Seigneur, je crois que tu me parles. Et ce matin, même si ça me coûte, je vais y aller à pied. Il a été à pied, il est passé par ces petites routes, et au même moment, et c'est là que c'est incroyable, au même moment, il y a des militaires qui faisaient des contrôles surprises dans ce village qui était très hostile au christianisme. Et ces militaires, ils passaient par les routes principales. Ce qui fait que s'il avait pris sa moto ce jour-là, non seulement il se serait fait confisquer toutes les Bibles, mais en plus de ça, il aurait eu de gros soucis. Parce que je pense, dans ces pays-là, des fois, on ne rigole pas avec ça. Et donc, il aurait pu avoir beaucoup de problèmes. Et Dieu lui a fait éviter, justement, de se faire attraper par ces militaires. Il est arrivé sain et sauf dans ce village, et quand il arrive, il y a des personnes qui courent vers lui, et ces gens-là, ils l'attendaient. Ils avaient prié pour recevoir la parole de Dieu. Et ils ont vu cet homme arriver avec son sac à dos plein de Bibles, et il a prêché l'évangile, et il y a plein de personnes qui ont donné leur vie à Dieu dans ce petit village. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est une belle histoire, c'est chouette. Mais en fait, c'est interpellant. Parce que si cet homme n'avait pas obéi à ce que Dieu lui avait dit, eh bien, si ça tombe, il se serait fait tabasser, on lui aurait volé les Bibles, il aurait peut-être été en prison. Bref, il aurait pu avoir vraiment des ennuis. Et ce qui semblait peut-être être un détour, un long détour par des chemins, des choses un peu, comme je disais, d'un point de vue humain, qui n'avaient pas de sens, eh bien, c'était ce qu'il devait faire. Et parfois, on a ce même type de raisonnement. On veut faire les choses de façon vite, efficacement, des fois à notre manière. Mais j'aimerais vous dire ce matin, il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions pour faire les choses de Dieu. Ce qu'il faut surtout, c'est écouter sa voix. Parce que c'est le plus important au final. Les bonnes intentions vont nous faire faire des choses, mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu t'a demandé de faire ? Ou est-ce que c'est toi, avec un bon cœur, avec de la bonne volonté, j'ai envie de faire ces choses-là ? Et des fois on se dit, mais purée, mais ça ne marche pas, pourtant je fais les choses de Dieu, je fais le bazar. Oui, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire ? Non seulement écouter sa voix, mais marcher selon ses instructions.
Les instructions qui ont été données à cet homme-là, c'était de laisser sa moto, de prendre les Bibles sur son sac et de partir dans des petits chemins. J'ai envie de te poser une question ce matin. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ? Est-ce que vous avez déjà demandé, Seigneur, qu'est-ce que je suis censé faire ? C'est quoi ta volonté pour ma vie ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Et la deuxième chose, comment est-ce que je dois le faire ? Et souvent, vous savez, ces choses peut-être arrivent aussi en marchant avec Dieu. Ça n'arrive pas tout de suite, Dieu vous dit, voilà, tu vas aller faire ça. Ça peut arriver. Mais des fois, c'est en marchant, comme cet homme, il faisait la volonté de Dieu dans le ministère que Dieu l'avait appelé à faire. Mais c'est en marchant que Dieu lui a dit, ne prends pas ta moto et va là où tu dois aller. Et donc, ce missionnaire-là a porté la parole à pied ce jour-là. Et j'aimerais parler ce matin, et ça sera le thème de ma prédication. Nous sommes appelés à porter, non pas des Bibles, comme lui, peut-être certains ont à cœur de faire ça, mais nous sommes tous appelés à porter sa présence. La présence de Dieu, avec la même obéissance et le même respect qu'a eu cet homme. Tu peux mettre la suivante. Nous sommes donc appelés à être porteurs et non spectateurs de la présence de Dieu. Et on va tout de suite mettre les choses au clair. Mais au final, c'est quoi porter la présence de Dieu ? C'est quoi porter la présence de Dieu ? Eh bien, vous savez, ce n'est pas forcément ressentir des choses. Souvent, dans les milieux à tendance charismatique comme notre Église, alors je ne dis pas que c'est le cas de notre Église, je dis dans les milieux à tendance charismatique, on va beaucoup se focaliser sur tout ce qui est les ressentis. Vous savez, les frissons qu'on va avoir, ou est-ce que je vais tomber, est-ce que je vais ressentir des choses. Mais porter la présence de Dieu, ça va au-delà de ça, que tu sentes ou pas quelque chose. C'est marcher avec Dieu consciemment, dans la sainteté et dans l'obéissance. Et je ressentais en préparant ce message que Dieu voulait parler à plusieurs ce matin. Et il dit à plusieurs, tu sais ce que tu dois faire. Tu ressens certaines choses dans ton cœur. Tu sais ce que tu dois faire. Et Dieu te dit un mot ce matin. Obéis. Ne laisse pas ta peur te faire passer à côté de ce qu'il a prévu pour ta vie. Ne laisse pas la peur t'empêcher de faire ce qu'il a préparé pour toi. Cet homme, il aurait pu avoir peur en se disant, mais si je vais là-bas, je vais peut-être me faire agresser aussi. Mais il a dépassé cette peur en disant, Seigneur, je te fais confiance par rapport à ça. Je fais confiance en tes promesses, comme l'a dit Rosanna ce matin. Et je ne veux pas laisser la peur me laisser passer à côté de ce que tu as prévu pour moi. Et donc ce matin, on va parler de ça, d'être porteur de la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Quels sont les dangers ? Quelles sont les responsabilités par rapport à ça ? Et on va prendre 2 textes. Alors on ne va pas les lire en entier parce que c'est 2 chapitres. C'est dans le livre des Chroniques. Pour ceux qui prennent des notes, c'est 1 Chronique 13 et 1 Chronique 15. Alors pour mettre un peu ce texte et ce livre dans son contexte, donc le livre des Chroniques, souvent on le lit et on se dit, mais j'ai déjà lu cette histoire quelque part. Mais j'ai l'impression d'avoir un déjà vu. Ben, en fait, oui, c'est probable que tu aies déjà un déjà vu en lisant ce livre, parce qu'on retrouve les mêmes histoires dans 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi et 2 rois. Vous avez déjà remarqué ça ? Et en fait, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que le livre des Chroniques, il a été écrit après l'exil à Babylone. Donc ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, le peuple d'Israël a été exilé. Ça veut dire que les Babyloniens sont venus, ils ont pris le peuple, ils l'ont mis à Babylone. Pendant plus ou moins 70 ans, ils sont restés là-bas. Et puis ils sont revenus en Israël, à Jérusalem. Et c'est là, après ce retour, que le livre des Chroniques a été écrit. L'objectif principal des Chroniques, il y a 3 choses à savoir. C'est rappeler l'histoire d'Israël pour son peuple. Forcément, le peuple est revenu, ils ont besoin de se remémorer tout ce qui s'est passé avec les rois, etc. Il met l'accent sur le rôle du culte, des prêtres, des lévites. Comment ça s'organise tout ça ? Et la 3e chose super importante,
c'est qu'on remarque en lisant ça que les rois qui ne marchaient pas en mettant Dieu en priorité dans leur vie, ce sont des rois qui échouaient. Et les rois qui réussissaient, ce sont les rois qui arrivaient à mettre Dieu, la présence de Dieu, l'arche de l'alliance, tout ça en premier dans leur vie, et ils réussissaient. Moi, j'aime beaucoup ce livre parce que ce n'est pas simplement des récits, mais c'est un miroir pour moi qui nous invite à revenir aux choses essentielles. Ça veut dire quoi? La présence de Dieu et l'obéissance à sa voix. Et je pense qu'on a besoin de retourner à cette simplicité qui est d'être porteur, chercher la présence de Dieu, obéir à sa voix. Et ce qui est intéressant avec le livre des Chroniques, c'est que dans l'ordre qu'on a dans la Bible, ce n'est pas le même ordre que les Juifs ont. Ce livre se situe tout à la fin de tous les livres. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, ça fait vraiment un résumé de toute l'histoire d'Israël. Alors, ils le mettent à la fin. Et le point culminant de Chroniques, c'est ce fameux texte qu'on connaît dans 2 Chroniques 7,14, je pense que je l'ai mis aussi. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. » On l'a déjà dit beaucoup de fois, mais Dieu ne cherche pas seulement une église qui chante, mais il cherche un peuple qui porte sa présence avec crainte, humilité et respect. Et ce matin, on va commencer donc ce texte dans 1 Chronique 13. Alors, ça commence très bien. David, vous connaissez tous le roi David, il est établi le roi sur tout Israël. D'accord? Avant, c'était Saül, maintenant, c'est David. Alors, je ne sais pas si vous suivez un peu les actualités, mais quand il y a un nouveau roi, un nouveau président, un nouveau pape, qu'est-ce qu'on attend? La première chose qui se passe souvent, ici, j'ai suivi les actualités, bon, j'imagine plusieurs d'entre vous, avec le pape, le nouveau pape, là, c'était Léon XIV. Et quand je suivais ça, tout le monde attend son premier discours. Quand il y a un président, par exemple ici récemment Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça n'a pas d'importance, tout le monde attendait son premier discours. En fait, c'est la même chose partout. Christophe, quand il a été institué pasteur de cette église, quelques-uns étaient, moi je pense, la plupart étaient là à l'institution pastorale, on a bien écouté sa première prédication, son premier discours. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va donner une orientation vers quoi on veut aller. Le pape, Léon XIV, son premier discours, en écoutant, on avait déjà une orientation. Est-ce qu'il est plus conservateur? Vous savez, toutes ces choses-là, on écoute ce qu'il dit. Les présidents, on a directement, je vais faire ça, je vais mettre ça en place, je vais faire ça en place, je vais faire ça en place. Christophe, quand il est devenu pasteur, il a dit la vision qu'il avait pour l'Église, ce pourquoi Dieu l'a appelé pour ces années à être pasteur de cette Église. Quand ce sera un autre pasteur, il y aura peut-être d'autres choses, des trucs encore à amener plus loin. Mais donc, c'est super important. Et ici, on est en plein dedans. David est là, il est roi de tout Israël, et là, on va vivre son premier discours. Et on va voir vraiment qu'est-ce qui l'intéresse vraiment. On va lire ce texte. « Envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël. » Donc c'est David qui parle. « Et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés au temps de Saül. » Voilà, non, tu peux revenir en arrière. Ouais. Voilà ce que David veut. David, dans son premier discours, qu'est-ce qu'il dit? On va unir tout le peuple. Et plus important encore, on va ramener la présence de Dieu au centre de la nation. Ça, c'est vraiment son mandat. Il est devenu roi et c'est ce qu'il avait vraiment à cœur de faire. Et c'est là, quand je lis ce genre de choses, je me dis, mais Seigneur, en fait, oui, c'est un homme selon ton cœur.
Ce qu'ils cherchaient, c'est pas simplement, allez les gars, première chose, on va se réunir, on va aller à la guerre, on va reconstruire la muraille, on va faire ça. Non, la première chose, c'est qu'on va unir le peuple et on va ramener l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence manifeste de Dieu. Et on voit que ce n'est pas simplement un projet royal, mais c'est un mouvement collectif de retour à Dieu. C'est ça que David, il avait vraiment au fond de son cœur. Et est-ce que nous, on a cette même chose au fond de notre cœur? Tout comme David l'a fait, nous aussi, dans nos propres vies, nous devons ramener, ou peut-être garder, la présence de Dieu au centre de nos vies, au centre de nos familles et au centre de cette Église. C'est tellement important. Et David l'avait très bien compris à l'époque. Il l'avait très bien compris. Et pourquoi il voulait faire ça? C'était quoi le but de faire ça? Eh bien, comme je l'ai expliqué, c'était ramener la présence, si on peut mettre l'arche de l'Alliance. La photo, c'était avant. Il voulait ramener cette fameuse arche qui symbolisait, comme je l'ai expliqué, la présence, la gloire de Dieu, la sainteté, l'alliance. Alors cet objet-là, ce n'était pas Dieu lui-même, mais ça symbolisait sa présence. Et il y avait toute une façon de faire. Il était mis dans le lieu très saint. Il n'y a que le grand prêtre, une fois par an, qui pouvait y accéder avec certaines précautions. Bref, c'était un objet qui symbolisait cette présence. Et quand Saül était roi, en fait, il a pris cet objet et on s'en fout. Il l'a mis dans une petite ville qui s'appelle Kiryat Yarim pendant plus de 20 ans chez un gars qui s'appelle Abinadab. Si vous voulez un nom pour votre prochain enfant, Abinadab. D'ailleurs, on va vous le dire. Non, ce ne sera pas Abinadab. Et pendant 20 ans, il est resté là chez un gars. Donc imaginez un peu le mec. Moi, je me suis dit, mais l'arche de l'Alliance, donc il était chez un gars pendant 20 ans. Alors qu'il devait être au centre de la nation, il était relayé chez un gars et c'est ses fils qui gardaient. Et donc David, ce qu'il veut faire, c'est non, on va ramener l'arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu au centre de la nation. Et deuxième chose, c'est qu'il veut unifier le peuple autour de l'adoration. Il veut créer un culte centralisé, il a préparé un lieu pour l'arche. Il veut unir les 12 tribus dans la louange, l'adoration. Et on va voir, si on lit ça, comment il va mettre ça en place. Mais son cœur, pour moi, c'est tellement incroyable. Et je pense que ça doit être aussi, dans nos vies, la même chose. Placer la présence de Dieu en priorité, dans cette Église, dans nos vies, partout où on va. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va le mettre à exécution. Il ne va pas simplement le dire, on va ramener l'arche, c'est très bien. Non, il va le mettre en action. Comment ça va se passer? Il va dire, écoutez les gars, on va aller chez ce gars, Abinadab, on va prendre un char qui est tout neuf, on va mettre deux bœufs, c'est bœufs, hein, c'est ça, 2 bœufs. Et mes fils, les fils d'Abinadab, qui s'appellent Uza et Ashto, encore des noms assez chelous, mais c'était comme ça à l'époque. Je suis sûr que s'ils écoutaient les noms qu'on avait aujourd'hui, ils se seraient dit la même chose. et du coup, on va mettre ces hommes à côté de l'arche, on va organiser un grand cortège, un grand défilé, il va y avoir des danses, David il va danser, il va y avoir de la musique, c'est un moment de joie, on ramène l'arche à Jérusalem. Mais quel moment incroyable. Et vous savez, des fois, vous avez déjà vu les processions qu'il y a. On parle souvent des marches, Sainte-Rolande, Sainte-Marguerite, Saint-Nicolas, ou Saint... je ne sais pas quoi. Et souvent, on voit ça, c'est beau à voir entre nous, avec les costumes d'époque. Bon, ils ne marchent plus très droit au bout d'une heure, mais c'est quand même... Et puis, quand je vois ça, parce qu'au final, c'est quoi? C'est le transport d'un saint. Au final, parce que nous on regarde ça, on regarde le folklore, mais derrière tout ça, il y a des démons, il y a des idoles et tout le bazar qui va avec. Hein. Mais quand je vois ça, des fois, ça passait devant chez nous avant où on habitait, et c'était beau, les chevaux et les trucs, les enfants, ils sont comme ça. Et puis on voit le saint qui porte, quoi. Et ici, c'est un peu un cortège comme ça, parce que la Bible nous dit que
il y avait des danses, des chants, c'était incroyable. Sauf que, à l'époque, les routes, elles n'étaient pas très différentes que maintenant. Il y avait des nids de poules partout. Je ne sais pas si vous... La différence, c'est qu'on paye une taxe, mais eux aussi payaient des taxes. Mais... Il y avait... Les routes, elles n'étaient pas très droites, on va dire. Bon, ici, c'est pareil, hein, je ne sais pas vous, mais bientôt, il va falloir un tank pour passer dans certaines routes. Mais... Et ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'ils étaient en train d'avancer, il y a un des bœufs qui a ripé sur peut-être une parcelle de terre. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, on sait que l'arche, elle a penché, probablement à cause de ces fameuses routes. L'arche a penché. On va mettre le texte, 1 Chroniques 13, 9, 10. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère, c'est une ère de battage où on récoltait ou des choses comme ça, qui s'appelait Guidon. Voilà, encore un nom. Uza, donc le fils que j'expliquais à Abinadab, donc Uza, il faut se mettre en tête que c'est le fils du gars qui a tenu l'arche pendant 20 ans. Donc probablement qu'il a déjà vu cette arche chez lui. Je ne sais pas si vous avez un objet chez vous de cette taille-là. Il était un peu familier à cette arche. Enfin, moi, je le pense en tout cas. Et des fois, la familiarité peut engendrer l'insouciance. Et c'est ce qu'on va voir. Uza, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'arche tanguer, un réflexe humain, je pense que tout le monde l'aurait fait. Il a mis la main pour ne pas qu'elle tombe. Et qu'est-ce qui s'est passé? La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. Et voilà, bonne journée. Aïe, aïe, aïe. Alors, quand je lisais ça, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Non. Ce texte est choquant, on va se le dire entre nous. Si vous ne trouvez pas ça choquant, on peut en parler après, mais le mec, il met juste sa main, quoi. C'est en mode, je pense qu'on aurait tous fait ça d'un point de vue humain. On voit l'arche, donc on sait à quel point cet objet est sacré, on ne veut pas qu'il tombe. L'Éternel le frappe, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort? Il faut savoir que cette arche-là, elle était super importante. Et Dieu avait donné des règles très strictes par rapport au transport de cette arche. Et ces règles, vous pouvez les lire, c'est dans Deutéronome, il y a plusieurs règles dans Exode. Et ce n'était pas des suggestions, vous savez, on peut suggérer des choses, ouais, si tu fais ça, ça serait bien. Non, non, c'était des règles de vie ou de mort. Et les règles, c'était les suivantes. Seuls les Lévites de la famille d'un certain Kehat, ils pouvaient porter l'arche. Et on ne devait pas le porter n'importe comment, pas sur un char. Ils devaient le porter sur les épaules. Le texte nous dit aussi que personne ne pouvait toucher l'arche directement, sinon il mourait. Et toutes ces règles, en fait, elles avaient déjà été données. Ce qui s'est passé, c'est que soit David, par insouciance, peut-être qu'il ne savait pas, on ne sait pas trop pourquoi, dans sa tête, il s'est dit on va mettre un char avec l'arche dessus. Il n'a pas respecté ces règles-là. Et ce qui s'est passé, c'est que Uza l'a touché alors qu'il n'aurait pas dû. En fait, il n'y a rien qui n'allait, il n'y a rien qui allait. L'arche ne devait pas être transporté comme ça, il ne devait pas être transporté par ces gens-là. Bref, il y avait plein de choses. Donc d'un point de vue humain, c'était la bonne chose à faire pour Uza. Moi, j'aurais fait pareil. J'aurais mis ma main. Mais d'un point de vue divin, c'était une violation directe de la sainteté de Dieu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, imaginez un peu le délire. C'était la fête. David, il dansait comme un fou. Il y avait des instruments de musique. Et d'un coup, il y a un gars qui meurt. Pouf. Le texte nous dit que David, il s'est fâché. Le mot en hébreu, le texte, il traduit souvent par fut troublé, mais le mot en hébreu, c'est chara, ça veut dire furieux, se fâcher, s'enflammer. David, il n'était pas content. Il n'était pas content contre Dieu. Il s'est dit, mais c'est sérieux? On transporte
ton arche, c'est ta volonté, que ta présence soit au milieu. Et tu tues quelqu'un qui voulait protéger juste quelque chose de sacré. Et David, il s'est fâché. Ce qu'on doit comprendre, et on va voir quelles sont vraiment les choses qu'on peut tirer de ce texte, c'est que Dieu, il est bon. Il est aimant. Il est miséricordieux. Et surtout, c'est un Dieu qui est saint, qui est pur, qui est séparé du péché. Et Uza, il est mort parce qu'il a tenté, en mettant sa main, de toucher à la sainteté de Dieu, sans préparation, sans autorisation, sans respect à l'époque, à l'Ancien Testament. Essayez de toucher le soleil. Vous allez probablement mourir. Déjà, vous n'arriverez pas. Imaginez un instant, vous allez dans une centrale nucléaire. Vous visitez une centrale nucléaire et on vous dit, voilà, dans cette centrale, il ne faut pas faire ça, 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 sinon il risque d'avoir une catastrophe nationale. Et vous, allez, on touche à tout, on fait les interrupteurs, on se risque à un danger potentiel. Eh bien, là, c'était pareil. La première leçon de cette histoire, c'est que les bonnes intentions ne remplacent pas l'obéissance. Uza, il a eu une bonne intention, mais Dieu avait donné des règles à suivre. La deuxième chose, c'est que David, il était fâché et puis il a eu peur. Le texte nous dit, il a eu peur de l'Éternel. Ce jour-là, il a eu la crainte de l'Éternel, à un tel point qu'il ne voulait plus de l'arche. Il dit, allez le mettre chez un gars qui s'appelle Obed-Édom, allez mettre là-bas, moi je rentre dans ma ville, je ne veux plus rien savoir. Mais la deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que la sainteté de Dieu, ce n'est pas un jeu. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas une peur en mode terreur, mais c'est une révérence au sens de reconnaissance de qui est vraiment Dieu. Il est saint. Et la sainteté ne négocie pas avec le péché. Alors la question qu'on peut se poser, c'est on a l'impression que Dieu de l'Ancien Testament est différent de celui du Nouveau Testament. Quand on lit ces histoires-là, on se dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Il y a peut-être que moi qui me suis posé la question, mais en fait, Dieu est le même. La Bible nous dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est sa façon d'agir envers nous. Dans l'Ancien Testament, on va voir, les hommes, ils s'approchaient de Dieu comment ? Par des rituels, des sacrifices, des médiateurs. C'était un système qui était fondé vraiment sur des règles qui étaient externes. Ils ne pouvaient pas s'approcher directement de Dieu, etc. Il y avait des choses qui étaient mises en place. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, on voit quoi ? Et là, on peut souffler. Par Jésus, Dieu a ouvert une nouvelle voie. Le voile du temple, quand il est mort, c'est séparé, de haut en bas. Ça veut dire que la barrière entre Dieu et l'humanité a été supprimée. Dans Hébreu, il est mis « Nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec confiance ». Et du coup, dans l'Ancien Testament, l'arche était le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Mais aujourd'hui, ce lieu, c'est une personne. C'est Jésus. Et c'est ça qui change tout. Il est la parole qui a été faite chair. Elle a habité parmi nous, nous dit Jean, pleine de grâce et de vérité. Ce n'est pas simplement un guide, ce n'est pas simplement un exemple à suivre. Bien sûr, c'est tout ça. Ce n'est pas simplement une belle figure historique. Non, 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 c'est plus que ça. C'est la présence de Dieu parmi nous. C'est la pleine révélation de Dieu en personne. Il a habité parmi nous. Et ce qu'il a accompli, ça change tout. Vous savez, on n'est pas porteur de la présence de Dieu parce que je suis assez saint pour porter. Personne n'est assez saint. On est porteur de la présence parce qu'en fait, on est en Christ. C'est pour ça qu'on est porteur de sa présence. Ce n'est pas une pression de devoir porter la C'est voulu. C'est un signe. Qui a dit que c'était un signe ?
Attention, tu vas finir comme Ouza. Hein, c'est pour rire, bien sûr, c'est pour rire. Ce n'est pas une pression, c'est une position. Ce n'est pas une course, vous savez, c'est une communion avec lui. Comment traitons-nous Dieu? Ça, c'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce qu'on pense que c'est un jeu? Est-ce qu'on pense que c'est... Dans Galates, il est mis « Ne vous y trompez pas ». On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors peut-être que maintenant, aujourd'hui, on peut échouer, on peut se tromper, on ne devrait pas, mais on peut échouer. Et on va peut-être, normalement, on ne mourra pas comme Ouza instantanément, parce qu'il y a ce médiateur entre nous et Dieu. Il y a Jésus qui est là pour chacun de nous. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que David a déposé cette arche chez Obed-Édom. Et puis, en 1 Chronique 15, là je vais parler de 1 Chronique 15, David il va comprendre une leçon. Et on va le voir qu'il a compris la leçon parce qu'il est marqué ça. Il va dire, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et il est mis après, parce que vous n'y étiez pas la première fois en parlant des Lévites, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Là, on voit une chose, c'est que David, il a compris. Il a compris la leçon, il a compris qu'en fait, ce qu'on a fait, ce n'était pas juste. On n'aurait pas dû agir comme ça. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Et du coup, il va retenter le coup. Et là, en retentant le coup, il va mettre tout en place comme Dieu l'avait ordonné. Et tout va super bien se passer. Et c'était la volonté de Dieu que cette arche soit au centre de la ville, au centre de cette nation. Mais tout doit être fait en obéissance avec sa parole. C'est les Lévites qui devaient porter cette arche sur les épaules. À tes souhaits, on ne peut pas dire. Dans l'Ancien Testament, seuls les Lévites pouvaient porter l'arche. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus un royaume de prêtres grâce à l'œuvre de Christ. Ça veut dire qu'on a la responsabilité, chacun de nous, de porter la présence de Dieu. Et ça ne repose plus sur une caste spécifique religieuse qui était les Lévites avant, c'est sur chacun d'entre nous. On a cette responsabilité. Et vous savez, c'est pas simplement la présence de Dieu, c'est pas juste un rôle réservé aux pasteurs, au groupe de louanges. Souvent, on dit ça. Vous savez, je suis responsable du groupe de louanges de cette église, et je peux vous dire que des fois, on ressent une pression sur nous. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'Église, souvent, a cette considération que vu qu'ils font de la musique et qu'ils louent Dieu, en fait, c'est eux qui portent la présence, c'est eux qui doivent faire, c'est eux qui doivent truc. Et quand ça marche pas, c'est le groupe de louanges. Quand ça va pas, c'est les chants qu'ils ont choisis. Quand ça va pas, c'est le pianiste, elle fait trop de fausses notes. Non, c'est pour rire. Et en fait, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Mais l'équipe de louange, elle est juste au service de l'Église. C'est notre rôle à chacun de chercher la face de Dieu, de chercher sa présence, d'être porteur de sa présence. Ça ne se limite pas au groupe de louange, au groupe de danse. Ça ne se limite pas au pasteur. C'est notre appel à tous. À tous. Et c'est pour moi le plus important. Une église qui cherche la présence de Dieu en priorité, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous savez, quand j'écrivais ça, je repensais à Hervé Guillois. Il nous a expliqué une histoire une fois. Il était dans une église, vous vous souvenez probablement de cette histoire. Cette église, c'était incroyable. Il y avait des sièges comme au cinéma. Je ne sais pas si on pouvait allonger les jambes, ça, je ne sais pas. Il y avait des masseurs, non, ça, il n'y avait pas. Il y avait des sièges comme au cinéma et il y avait une équipe de louanges, les amis, au point à tout niveau. La sono était incroyable, la musique, tout était parfait dans cette église. Sauf que Dieu lui dit, je ne suis pas là. Je ne suis pas là.
Donc imaginez, vous êtes invité à une église qui est au top, à tout niveau, et puis là Dieu vous dit, moi je ne suis pas là. En fait, ce n'est pas moi qui cherche. Et du coup, moi, ça m'interpelle beaucoup. Parce que bien sûr, c'est bien d'avoir une belle sono, des beaux instruments, je ne veux pas dire le contraire. Mais ce qui est le plus important, c'est même pas ça. C'est une église qui cherche la présence de Dieu, qui ramène cette arche, cette présence au centre de l'église. C'est ça qui devrait avoir la priorité sur tout le reste. On ne doit pas venir à l'église avec une idée de style « je viens pour prophétiser, pour exercer mes dons ». Mais tout ça, ça vient. Mais la première chose pour laquelle on vient dans l'église, c'est ce que David voulait faire, c'est nous unir ensemble pour chercher la présence de Dieu ensemble. Comme le disait le texte de 2 Chroniques, le peuple sur qui est invoqué mon nom, qui s'humilie, qui prie, qui cherche ma face. C'est ça l'église, c'est chercher ensemble la présence de notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons cette responsabilité, chacun de nous, de porter sa présence. Alors comment ? C'est quoi cette responsabilité ? Et je ne veux pas vous faire peur ce matin. Je ne veux pas que vous partiez en disant « Ah ben dis donc, Ouza qui meurt, on doit porter la responsabilité. C'était quoi ce culte ? Je ne reviendrai plus. » Non, c'est vrai. Porter la présence de Dieu, ça implique une responsabilité. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. » La première des responsabilités, c'est vivre une vie qui honore cette présence, qui la cultive et qui ne l'attriste pas. Vivre une vie qui cultive cette présence de Dieu, c'est pas simplement on la cultive le dimanche, le mardi à la réunion de prière, c'est une vie qui cultive cette présence tous les jours. Être en train de cultiver, de chercher sa face, c'est ça. La deuxième chose, nous avons cet honneur aussi de représenter Dieu dans le monde. Et c'est ça aussi, porter sa présence. Nous portons sa présence en nous et vous savez, les gens le voient autour de nous. Les gens voient qu'il y a quelque chose de différent. On vous a peut-être déjà dit, tiens, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien être près de toi. C'est peut-être mon parfum. Non. Je ne sais pas pourquoi, je vois qu'il y a quelque chose de différent chez toi. On ne vous a jamais dit ça ? Peut-être qu'on vous l'a déjà dit ou peut-être que vous l'avez déjà expérimenté par plein de choses. Le monde doit voir qui est Dieu à travers de nous. Et c'est quoi cette responsabilité ? C'est refléter le caractère de Christ. C'est-à-dire quoi ? L'amour, la vérité, la justice, la miséricorde, dans nos relations, dans nos décisions et dans nos priorités. Alors, et je sais que vous allez dire, oh, mais c'est pas facile ça quand même, c'est pas facile. Mais avec Dieu, avec le Saint-Esprit en nous, on manifeste les fruits de l'Esprit, et vous les connaissez, les fruits de l'Esprit, l'amour, la bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi, etc. Et la dernière chose, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous ne devons pas cacher cette lumière, mais l'utiliser pour que d'autres soient attirés vers lui. Et il y a plein, et il faut faire attention, j'aimerais juste faire attention, vous faire un point, attention aux voleurs de lumière. Attention dans les situations dans lesquelles on se met. Attention aux personnes des fois qu'on fréquente, qui peuvent être comme des bloqueurs de lumière. Ces personnes qui sont des personnes, des situations, je ne sais pas ce que vous viviez, mais vous savez vous-même, il y a des choses dans nos vies, on doit vraiment faire attention pour ne pas cacher cette lumière. La lumière, elle est faite pour briller. Elle n'est pas faite pour être cachée. Elle n'est pas faite pour être mise en dessous d'une table pour pas qu'on la voie. Elle est faite pour être exposée et pour que ça se voit. Alors attention aux voleurs de lumière dans vos vies.
Et demandez de l'aide au Saint-Esprit. Seigneur, quelles sont les choses qui m'empêchent vraiment de pouvoir refléter qui tu es? Quelles sont les choses qui cachent cette lumière dans ma vie? Et Dieu va vous les montrer. On peut vivre une vie chrétienne spectateur, en tant que spectateur. Et ce que j'entends par là, c'est quoi? C'est venir à l'église, écouter des messages, chanter des beaux chants. Et ça s'arrête là. Mais Dieu ne cherche pas des spectateurs. Il cherche des porteurs. Comme David, nous pouvons remettre ou garder la présence de Dieu dans nos vies. Pas seulement le dimanche. Et comment ça se passe concrètement? Eh bien, chaque jour, dans les choix qu'on fait, dans notre obéissance, dans notre intimité avec Jésus. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un scoop. On n'a pas besoin d'être parfait pour être porteur de sa présence. Mais ce qu'on a besoin, vous savez, c'est quoi? C'est être disponible. C'est être disponible et répondre à cet appel que Dieu vous lance. La présence de Dieu, vous savez, c'est un privilège. Et on ne se rend pas même plus compte, en fait. Comme je le disais, la familiarité engendre souvent l'insouciance. Parce qu'en fait, on a tellement l'habitude de chanter, on a tellement l'habitude de faire des choses par automatisme qu'on ne se rend même plus compte que Dieu est saint, que Dieu est incroyable et que nous avons cette responsabilité de porter sa présence en nous, dans nos familles. Alors je vais juste terminer en priant. Seigneur, moi je veux te remercier parce que je sais que avec toi tout est possible. Et je sais, Seigneur, que tu nous attires plus près de toi. Tu nous attires encore plus près pour aller encore plus loin. Seigneur, que ta lumière brille dans nos vies et que cette lumière vraiment se répande, Seigneur, partout où nous allons. Que nous soyons des porteurs de lumière, des porteurs de ta présence, Seigneur, et que rien ne vienne prendre la place, Seigneur, que tu dois prendre dans nos vies. Parce que, Seigneur, si on ne porte pas ta présence, on porte plein d'autres choses que toi, tu ne désires pas. Seigneur, je te prie vraiment pour chaque personne ici présente, pour les familles de cette église, qu'on puisse mettre, Seigneur, ta présence en priorité dans chacune de nos vies, dans cette église, Seigneur, que ta présence soit la priorité de cette église, qu'on puisse vraiment nous venir avec ce cœur d'adorateur, avec ce cœur de chercher ta face, Seigneur. Tous ensemble, unis, selon ton cœur. Seigneur, c'est vraiment ma prière encore ce matin pour cette église, que nous soyons des porteurs de ta présence, que nous soyons des chercheurs de qui tu es vraiment et que nous puissions, Seigneur, accomplir tout ce que tu as prévu pour chacune de nos vies. Alors merci, Seigneur, pour ton amour, ta patience envers nous et ta présence. Amen. Amen.